Stéphanie Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV Montrez-vous. On va parler de votre structure basée à Trévoux, dont vous êtes la fondatrice et directrice, qui s'appelle Drops. D'abord, qu'est-ce que Drops? Drops, c'est un média engagé qui met en avant toutes celles et ceux qui s'occupent de la protection de la nature et de la biodiversité à travers le monde. Donc vous partez en expédition vous-même? Exactement. En fait, Drops est partenaire d'une ONG qui s'appelle Objectif Science International, qui propose des expéditions à travers le monde à des fins de recherche et de conservation. Drops, en fait, s'articule autour de 3 axes. Donc, un média engagé qui, via des posts en fait, sur les réseaux, va mettre en avant celles et ceux qui agissent au sens large pour la nature. Des documentaires in situ, où là, je réponds en fait, à des demandes d'ONG ou de ministères de tourisme qui me demandent de venir sur place, et à ce moment-là, je dois en fait filmer et documenter l'ONG en question. Et donc les fameuses expéditions scientifiques, où là, tout le monde peut participer donc pour ces expéditions à des fins de recherche. Le nom Drops, c'est en rapport avec une histoire de colibri, non? Exactement. En fait, Drops signifie goutte. Qu'on soit scientifique ou pas, chacun peut amener en fait sa participation et créer ainsi une pluie de compétences en fait. Vous filmez, vous encadrez donc les expéditions, et vous êtes aussi maman de substitution pour les bébés bonobos. Vous nous en parlez plus? Oui, alors ça, en fait, c'est une expérience que j'ai eue il y a 10 ans dans un sanctuaire sauvage au Congo. Le sanctuaire en question est un centre de réhabilitation, et il récupère en fait des orphelins qui ont eu en fait leur maman, enfin leur famille décimée par le braconnage. Et on doit justement faire le rôle de maman dans ce sanctuaire, et ensuite ces bonobos sont relâchés dans la nature. Et alors, est-ce qu'on peut partir avec vous? Oui, alors certaines expéditions, vous verrez sur le site internet, sont ouvertes au public. Vous pouvez m'accompagner. Tout est noté en fait sur le site wearealldrops.org. Vous pourrez aller voir. Là, actuellement, je suis en train de créer un projet écotouristique toujours au Congo et toujours pour le bonobo en fait, via une ONG locale pour justement apporter une aide à cette ONG qui a un programme de forêt communautaire et donc de protection du bonobo dans leur forêt. Donc le projet va être bientôt mis en ligne pour ce programme, et ce sera en fait un voyage éco-solidaire et écotouristique. C'est une autre façon de faire du tourisme qui n'est pas très connue encore, pourtant qui date. Ouais, ça commence en fait à percer. C'est vrai qu'on est un peu en quête de sens, surtout après cette crise. Et les voyages comme ça, en fait, vous partez utile, vous accompagnez une équipe et vous savez que ce voyage aura des conséquences positives. Tout à fait. Donc pas besoin d'être formé pour partir avec vous éventuellement? Non, pas du tout. Après, être en bonne santé, parce que c'est souvent des conditions de jungle ou de montagne. Mais à côté de ça, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et moi, j'invite tout le monde à participer à ce genre d'expé, parce que c'est assez fabuleux, et vous agissez concrètement pour un programme et la nature. Et pour donner un exemple, vous, la semaine prochaine, vous repartez, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Alors moi, la semaine prochaine, je repars au Kyrgyzstan. Donc j'accompagne une expédition pour la Panthère des Neiges, sur les traces de la Panthère des Neiges. Donc justement avec l'ONG Objectif Science International. Et donc on va récupérer en fait des données, des traces, et justement à des fins de conservation, parce que la Panthère des Neiges est hautement menacée d'extinction. Et donc, pour que tout ça fonctionne, vous cherchez donc des sponsors. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous leur offrez comme visibilité, finalement? Alors, via les réseaux, maintenant Drops commence à être un petit peu connu, donc via les réseaux sociaux. Les marques donc, qui sont potentiellement intéressées par justement l'engagement éco-citoyen et la protection de la nature et de la biodiversité peuvent avoir une forte visibilité. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être mis en avant par le biais justement des films et par le biais des réseaux. D'avoir leur image liée à toute la valeur que vous portez. C'est ça. Et vous, Stéphanie, vous êtes graphiste à la base. Vous êtes la graphiste qui a créé le logo TV Montrez-vous, c'est comme ça qu'on s'est Oui, connus. c'est ça. Comment vous êtes passé de graphiste à Drops? Comment ça s'est passé? J'ai travaillé en agence pendant plus de 7 ans. Et je me suis mis en freelance depuis 14 ans. Et cette grande liberté m'a amenée justement, en parallèle de mon métier,
à aller sur le terrain et à aider donc des centres, des sanctuaires ou des centres de réhabilitation à travers le monde. Donc pendant 10 ans, j'ai fait ça et j'ai rencontré pas mal de monde qui agissait un peu de leur côté. C'est des ONG qui ne sont pas du tout connues ou des assos qui ne sont pas du tout connus. Et au bout de 10 ans, je me suis dit que c'était quand même important de les mettre en avant. Et justement, Drops est né de ça, de ces rencontres et de se dire qu'il y a des gens partout dans le monde, à leur petit niveau, font des choses extraordinaires. Et je voulais réellement les mettre en avant. Donc Drops est né comme ça. D'accord. Eh bien, depuis les bords de Saône de Trévoux, merci Stéphanie Philippe de nous avoir fait un peu voyager avec Drops. À bientôt sur TV Montrez-vous. Ciao. Au revoir.